Un homme s'avance vers la rivière. Le soleil cogne. Ses sandales soulèvent la poussière du chemin. Et là, juste à la surface de l'eau, quelque chose se débat. Quelque chose de petit, de noir. Qui se noie? Un scorpion. L'homme s'arrête. Il aurait pu continuer. Personne ne l'aurait jugé. Mais il s'agenouille au bord du courant, tend la main et plonge ses doigts dans l'eau pour attraper la bête. La piqûre est immédiate. Une brûlure qui part du pouce et remonte jusqu'au coude. L'homme retire sa main d'un coup. Le scorpion retombe dans l'eau et recommence à se débattre. L'homme regarde sa peau. Une marque rouge. Le venin qui commence à travailler. Il pourrait partir. Là, maintenant, il a essayé. Personne ne pourrait lui en vouloir. Mais il replonge la main. Deuxième piqûre. Plus profonde que la première. Ses dents serrent, son souffle se coupe. Et pourtant ses doigts ne lâchent rien. Il essaie d'atteindre la queue. Le scorpion se débat. Le pique encore. Sa main tremble. Le venin monte. C'est à ce moment précis qu'un voyageur arrive sur le chemin. Sac sur le dos, il s'arrête. Il regarde la scène et il ne comprend pas. « Eh ? Pourquoi tu fais ça ?» L'homme à la rivière ne répond pas. Il tend la main une troisième fois. Le scorpion frappe une troisième fois. Le voyageur secoue la tête. Il te pique. Tu le sais. Et tu continues. L'homme à la rivière reste silencieux. Le venin court dans ses veines. Ses doigts gonflent. Et toi qui regardes cette scène, tu penses peut-être la même chose que le voyageur. Pourquoi continuer ? Pourquoi sauver une créature qui te détruit à chaque tentative ? Sauf que c'est là que la vraie question apparaît. Et elle n'a rien à voir avec le scorpion. Le voyageur insiste. Laisse-le se noyer. Il l'a mérité. Et l'homme à la rivière, sans même lever les yeux, répond enfin. Sa nature, c'est de piquer. Il replonge la main. La mienne, c'est de sauver. Quatrième tentative. Cette fois, ses doigts se referment juste derrière la queue. Le scorpion ne peut plus l'atteindre. L'homme le sort de l'eau, le pose sur une pierre chaude, à l'abri du courant. La bête reste là, tremblante, vivante. L'homme se redresse. Sa main est méconnaissable, mais ses yeux, eux, sont calmes. Le voyageur ne dit plus rien. Quelque chose vient de le frapper, mais il n'a pas encore les mots pour le formuler, parce que la plupart des gens vivent leur vie en réaction. Quelqu'un les blesse, ils blessent en retour. Quelqu'un les déçoit, ils se ferment. Quelqu'un trahit leur confiance, et ils décident que plus jamais, ils ne feront confiance à personne. Et chaque fois, sans même s'en rendre compte, ils laissent les autres choisir qui ils deviennent. L'homme à la rivière, lui, a refusé ce jeu. Il n'a pas sauvé le scorpion, parce que le scorpion le méritait. Il l'a sauvé parce que c'est ce que lui, il était. Sa compassion n'était pas une récompense qu'il distribuait aux bonnes personnes. C'était une racine, quelque chose qui poussait en lui, peu importe le sol. Et là, peut-être, commence la partie la plus difficile à accepter de toute cette histoire. Celle que personne ne dit à voix haute. Le scorpion ne sait pas qu'il a été sauvé. Il ne le saura jamais. Il ne reviendra pas dire merci. Il ne changera pas. La prochaine fois qu'on lui tendra la main, il piquera encore. Et c'est exactement là que la vraie compassion se révèle. Pas dans ce qu'on reçoit, dans ce qu'on refuse d'arrêter de donner. L'homme à la rivière reprend son chemin. Sa main pend à son côté. Le voyageur le regarde s'éloigner, et pour la première fois de sa vie, il se pose la question qu'il aurait dû se poser depuis longtemps. Pas qui est le scorpion ? Qui est-il, lui ? Parce que ta nature, ce n'est pas ce qu'on te fait subir, c'est ce que tu refuses d'arrêter d'être.